Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du collectif Les mots du silence. On m'a demandé de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour certaines semaines, donc cette vidéo sera brève. Je vais essayer en tout cas d'être brève, même si c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Cette vidéo est faite parce qu'en fait je tiens à remercier les gens qui me soutiennent depuis le début de mon combat, depuis la création du collectif. Ça a fait 1 an au début du mois de juillet et en fait je suis toujours épatée de voir que des inconnus me soutiennent et que mon combat leur tient à cœur. Parce qu'en fait à travers mon combat, il faut comprendre que ces personnes-là soutiennent aussi le fait qu'on veuille libérer la parole des victimes, parce qu'il faut quand même dire que même si les gens pensent qu'on en parle plus, on n'est qu'à 1 ou 2% du chemin du combat pour donner la parole aux victimes, parce qu'au-delà de leur donner la parole, il faut surtout qu'elles soient écoutées, et ça c'est juste énorme, que des inconnus me soutiennent dans mon combat, et en fait me permettent de donner la parole aux victimes, me permettent d'essayer de faire évoluer la loi, ou en tout cas de faire des projets pour, et moi, me permettent aussi, personnellement, de garder la foi dans mon combat, dans mon combat pour avoir un procès, dans mon combat pour voir condamner mon agresseur. Et ça, en fait, c'est juste énorme pour moi parce qu'à chaque fois que je me décourage, je sais que je peux regarder la page Facebook, je peux regarder la chaîne YouTube et vous m'encouragez tout le temps. Et pour ça, je suis infiniment reconnaissante. En fait, pour moi, il y a 1 an, quand j'ai créé le collectif, je pensais pas du tout réussir à mobiliser autant de personnes. Je pensais, honnêtement, qu'on dépasserait jamais les 100 j'aime sur la page Facebook. Vous pouvez regarder combien on est, vous verrez que l'objectif a été largement dépassé. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'il faut que j'arrête de dire merci. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que c'est rien. Et pour vous qui regardez la vidéo, c'est peut-être rien, mais en fait pour moi c'est énorme. Je m'explique parce que mon combat pour la justice en tout cas a commencé il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, les gens qui me soutenaient, je les comptais sur les doigts de la main, et plutôt sur les doigts de la main. Et aujourd'hui, quand je vois combien vous êtes à partager, combien vous êtes à liker, combien vous êtes à commenter, combien de victimes même me contactent, combien de victimes j'arrive à motiver, combien j'arrive aussi, les morts qu'on a réussi à éviter ensemble, les suicides qu'on a réussi à éviter ensemble, en fait, c'est énorme. Et je sais que moi, mon combat contre moi-même durera toute ma vie, mais en fait, c'est tous ensemble qu'on va réussir à changer ça. Et j'arrête pas de le dire, mais c'est tous ensemble qu'on va réussir à faire qu'un jour, il y aura peut-être plus de pédocriminalité, dans une utopie bien sûr, mais qu'en tout cas, les pédocriminels seront condamnés beaucoup plus durement. Et c'est aussi tous ensemble qu'on arrivera à obtenir mon objectif final, créer une structure pour que les victimes se sentent bien dedans et puissent faire donc des démarches juridiques, porter plainte, etc. beaucoup plus facilement. Finalement, on est tous touchés de loin ou de près par ce sujet qui est la pédocriminalité, même si ça met pas forcément à l'aise les gens. Et je tiens à dire, c'est quelque chose que je tenais vraiment à mettre dans cette vidéo, c'est pas parce que vous êtes un proche, donc que quelqu'un de votre famille est un pédocriminel, que vous êtes une mauvaise personne. Vous êtes une mauvaise personne du moment où vous aidez le pédocriminel à cacher ses crimes. Du moment où vous êtes du côté de la victime et que vous faites tout à 100%, et j'entends bien là à 100%, tout pour réussir à faire condamner votre proche, que ce soit votre père, votre mère, votre frère, votre oncle, ce que vous voulez, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes même un soutien pour la victime. Et moi je sais que j'ai des cousines par exemple qui contre vents et marées ont pris parti pour moi. Et en fait c'est énorme parce qu'elles se sont mis à dos la famille complète pour moi. Et c'est vraiment quelque chose, quand on me dit d'arrêter de dire merci, je ne peux pas. Parce que je leur ai rien demandé et pourtant elles l'ont fait. Alors pour vous ça va paraître normal. Il faut savoir que dans la plupart des familles, c'est pas du tout normal. Et entre autres dans ma famille, c'est pas normal. Quand moi j'en ai parlé, la famille s'est carrément tronquée en deux. Donc si un de vos proches est un pédocriminel et que vous faites tout pour le faire condamner, vous êtes une bonne personne. Par contre, si vous faites le choix, et là-dessus je vais être super ferme et pas du tout objective, dû à mon passé, d'aider un pédocriminel en dissimulant ce qu'il a fait ou en le soutenant, vous êtes une mauvaise personne et clairement, pour moi, vous êtes aussi condamnable que le pédocriminel lui-même. Dans cette vidéo, je voulais aussi encourager ceux qui n'osent pas affirmer leur choix haut et fort par quelque chose que disait mamie Alice, qui maintenant est morte il y a 3 semaines. Elle disait toujours « c'est pas celui qui gueule le plus fort qui a raison ». Et elle disait ça parce que c'était une femme qui était ultra discrète,
Mais je me souviens d'une réunion de famille où on discutait de quelque chose et ça faisait au moins 10 minutes qu'on cherchait la réponse à une question et que personne lui avait posé la question. Elle était tellement discrète que des fois on avait même tendance à l'oublier, mais elle était là. Et en fait, au bout de 10 minutes, on lui a posé la question et en fait, c'était elle qui avait la réponse. Donc c'est vraiment pas ceux qui gueulent le plus fort qui ont toujours raison. Et en plus, elle avait la réponse, mais elle avait la réponse véridique à la question. En tant que proche, vous pouvez être un soutien discret. C'est pas pour autant que vous êtes un mauvais soutien. Ou alors vous pouvez être comme ma grand-mère. Vous pouvez être un soutien à qui il faut pas chercher d'époux. Parce que je sais que ma grand-mère, si vous l'embêtez, elle vous rentre dans l'art et si vous embêtez sa petite fille, elle vous rentre encore plus dans l'art. Je tiens à dire que dans les deux cas, vous êtes utile. Pour une victime, il faut savoir que le plus important, c'est d'être soutenu. Que vous la souteniez d'une manière haut et fort ou discrète, c'est pas grave pourvu que vous la souteniez. Pour elle, c'est super important. Et quand moi je vois le soutien que vous m'apportez, c'est vraiment un trésor. Je le répète, c'est un trésor. Je voulais vraiment mettre un mot dans cette vidéo pour une maman en fait qui a commencé un combat pour défendre sa petite fille. Je dirais pas l'âge pour qu'elle évite d'être identifiée ou autre dans ma vidéo, on sait jamais. Mais cette petite fille, elle est vraiment petite quand je dis ça, a déjà subi des choses malgré son jeune âge. En fait, malheureusement, ça a commencé aussi jeune que moi. Et en fait, cette maman, elle fait tout pour que l'agresseur de sa fille soit condamné. Et madame, si vous regardez cette vidéo, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, soyez fiers de vous. Là, actuellement, c'est vous qui êtes un trésor pour votre fille. Et sachez quelque chose, c'est que la plupart des victimes auraient rêvé d'avoir un parent comme vous qui le défende autant. Moi, j'aurais rêvé qu'on me défende comme vous défendez votre fille, et j'aurais rêvé qu'à l'époque, on se batte comme vous êtes en train de vous battre pour votre fille. Alors franchement, ne lâchez rien ou vous êtes juste une superwoman. Et moi, je peux vous dire que je vous admire pour ce que vous faites. À tous ceux qui vont se demander pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce qu'en fait, ça coule de source, je leur répondrai que ça coule pas de source et que ça coûte rien de toujours remercier les gens. Je trouve qu'on le fait pas assez et que dans la vie en général, quand je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, etc., c'est qu'en fait, il le faut, parce que vous prenez position dans un combat qui n'est pas facile et quand vous partagez sur vos murs, ça veut dire que vous affirmez ce combat auprès de vos proches. Et en fait, c'est énorme. Ça veut dire que vous encouragez les victimes à parler, vous encouragez entre autres les victimes à contacter le collectif, et surtout, on a réussi tous ensemble à créer un endroit où les victimes se sentent bien. Et en fait, c'est juste super important. Et pour tous ceux qui disent qu'on n'est pas énormément, si ne pas être énormément, c'est être 600, j'ai envie de vous dire qu'au départ, j'étais toute seule. Donc en fait, il faut commencer, et ça, c'est une abonnée qui me l'a dit, il faut commencer par des petits groupes, et un jour, on réussira ensemble. Et quand on réussira, on se souviendra que quand j'ai fait cette vidéo, on était 600. Alors je tiens encore à vous remercier, encore une fois, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus longue, même si celle-ci a été plus longue que prévu.